bienvenue sur ce dernier tutoriel qui vous explique comment on enregistre un travail en cours et comment on enregistre une image plus simplement. Je voulais juste revenir sur le dernier tuto que j'ai réalisé sur GIMP avec ce chat qui disparaît. Je l'ai amélioré en rallongeant en fait la durée du noir. J'ai juste eu à dupliquer le calque où le trou était totalement noir. Donc je l'ai dupliqué plein de fois pour faire un effet de suspense. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc on a un effet un peu plus long sur le noir et ça fait un effet de suspense. Bon après, l'effet de dégradé, là j'ai vraiment été vite, mais on aurait pu le faire apparaître beaucoup plus progressivement. Alors revenons à notre enregistrement. Je vous disais quand on veut travailler et qu'on est un peu lent, qu'on veut être sûr de rien perdre, il faut conserver tous les calques indépendants les uns des autres. Donc c'est-à-dire ne surtout pas écraser l'image. Dans n'importe quel logiciel de retouche d'image, tout se passe dans l'enregistrement. Donc on fait fichier enregistré sous et tout dépend du nom de votre fichier. Donc par exemple, pour GIMP, ça doit être sûrement cette extension-là XCF. Mais par exemple, dans Photofiltre, il faut créer d'abord une image. Si je prends celle-ci, vous voyez, il y a plein de calques. Je vais faire fichier enregistrer sous. Et il faut enregistrer en format PFI. Donc c'est le format de Photofiltre qui va nous permettre d'enregistrer avec tous les calques. Là, on choisit toujours l'emplacement de là où on veut le mettre. Donc si vous voulez les mettre dans document, vous cliquez sur document. Moi, je vais le mettre dans images et dans art plastique. Et je le mets en .pfi. Ça veut dire que on pourra l'ouvrir qu'avec Photofiltre. Donc il faudra automatiquement avoir Photofiltre pour ouvrir votre travail. On peut décocher compression pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et on fait OK. Et donc voilà, on a enregistré en format Photofiltre, ce qui fait que quand je vais aller retrouver mon travail, vous voyez, il est en .pfi, on ne peut l'ouvrir qu'avec le logiciel. Et donc regardez, si je ferme ici, il va, alors là il me demande avec quoi l'ouvrir, c'est avec Photofiltre. Et vous voyez, il s'ouvre automatiquement avec tous vos calques. Je vais vous montrer si jamais vous l'enregistrez avec un autre format. Par exemple ici dans type, si on met JPEG, alors ça peut être intéressant hein, justement pour des fois envoyer un travail, mais il faut toujours enregistrer dans un format qui conserve les calques en premier, et ensuite faire une deuxième copie avec un format qui va tout écraser. On appelle ça aplatir l'image. Donc là, vous voyez, ce format d'image ne gère pas les calques. Voulez-vous tout de même continuer? Ah oui. Là, il me demande la qualité. Je vais la mettre à fond. Non, je suis déjà à fond. Je peux la mettre moins forte. Et je fais OK. Et là, vous allez voir que j'ai mon travail qui s'affiche là. Et on voit ici le type de fichier, c'est-à-dire le format. On voit que c'est du JPEG. Et là, je peux l'ouvrir avec n'importe quoi. Ça va être un type de fichier léger que je peux envoyer par mail, que je peux intégrer, coller dans Word, etc. Alors que le .pfi, non, il y a tous les calques, donc on ne peut pas l'intégrer dans Word. Je peux aussi l'enregistrer en GIF ou en TIFF. Bon, le TIFF, c'est pareil, ça va être un format qui va tout écraser. Et c'est comme ça pour tous les autres logiciels. Si par exemple, j'utilise Paint, c'est exactement la même chose. On va avoir
un format à choisir au moment de l'enregistrement. Hop. Je vais créer un nouveau calque pour que vous compreniez. Hop. Je fais fichier enregistrer sous. Et là, on me demande encore une fois le type de format. Donc en format paint.net, ça va garder les calques, comme tout à l'heure. On peut faire un essai si vous voulez. Enregistrement. On choisit bien de le mettre dans art plastique, hein, toujours l'histoire des tiroirs. Et j'enregistre. On va faire un autre essai en enregistrant en TIFF par exemple. Et là, donc voilà, il nous dit que déjà ça va être un peu compressé et on va faire OK. Et là, vous voyez, il nous dit qu'il va aplatir l'image. Donc aplatir, ça veut dire que notre gâteau, paf, on appuie dessus et il reste qu'une seule image à la fin. Donc bah oui, on va dire aplatir. Et on va aller vérifier ce que je vous ai dit tout de suite. Donc là, on voit que notre fichier Paint, il est de format paint.net et l'autre, il est en format TIFF. Donc l'autre en format TIFF, normalement, quand je clique dessus, bah, je peux l'ouvrir avec photo. Voilà, c'est un peu comme JPEG, c'est un format qui s'ouvre avec plein de choses et qui est léger. Alors que celui-là, d'abord, il faudrait que je le ferme pour qu'on se rende compte. Voilà, et je retrouve mes calques. Donc pour résumer, on a plusieurs types de formats d'enregistrement et c'est vraiment décisif dans la suite de votre travail. Si vous avez besoin de beaucoup de temps pour travailler, il vaut mieux toujours enregistrer avec le format du logiciel dans lequel vous travaillez, ce qui va permettre de garder tous les calques. Et une fois que vous avez enregistré de cette manière, seulement après, vous faites une deuxième sauvegarde avec un autre type de fichier. Donc ça, je parle pour la retouche d'image en général. Voilà, les tutos sont finis. Je vous souhaite un bon travail. Au revoir.